Voilà. C'est mis. J'espère que la notification va passer. Bon, je commence 5 minutes un peu plus tôt. Hein. C'est bon. La notification est passée. Et voilà. Je vais vous mettre quoi? OBV de Mewe. Ça veut dire orange, blanc, vert, puisque hier on a eu notre fête qu'on appelle la fête de l'indépendance, mais on peut l'appeler aujourd'hui la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Donc je vous mets Mewe avant qu'on commence. OBV, orange, blanc, vert. Et on profite pour relayer. Voilà. Notre Mewe national, mais... D'abord sur le propre. J'espère que vous vous portez bien, vous allez bien. Moi, j'ai envie de dormir. Et j'ai une forme de blues, d'amertume. C'est pas facile, mais il faut travailler. Là. J'espère que vous allez bien. On ne va pas montrer le... Je ne peux pas le plus gratuit. Hein. J'enlève... Orange, blanc, vert, OBV. Voilà. Orange, blanc, vert. O pour orange, B pour blanc, V pour vert. J'espère que vous voyez dans le bon sens. Hein. Bon, c'est pas si propre que ça. Où vous le voyez dans ce sens-là. Vert, blanc, orange, c'est l'Irlande. Orange, blanc, vert, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Mon beau pays. Voilà. Je partage et puis on commence, non? Oh, je me sens comme Messi aujourd'hui. Plein d'amertume, plein de... C'est pas facile, c'est qu'on fait. On partage encore, donc c'est tout. André, TGV, Kofi, Kitoko, premier, Olio, une seconde. On va partager encore, c'est bon. Je partage encore. Dans quel groupe? Vous, on met les choses dans votre groupe et puis vous les effacez là. Je crois que c'est bon. J'espère que vous allez ici. C'est chaud. Oh là là. Mais oui, j'exagère. Ouais, mes beaux pays, la couleur, mon cœur. J'ai porté cette couleur comme par hasard. Hein. Bon, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Hein. Mais, comme par hasard, ça semble être orange, blanc, vert avec la carte de la Côte d'Ivoire. Tout ça. 225. Le chiffre pour composer le numéro, non?
On va commencer dans quelques temps. Ouais. Et puis, le recueil aussi, c'est du vert blanc. Le recueil, c'est du vert blanc. Oh, par là. Waouh. Ouais. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo à Mewe, notre Mister, le génie de Palaisan, le grand Mewe, qui nous inspire à chaque fois et qui fait la fierté de ce pays-là, de ces couleurs-là. Hier, c'était le 7 août 2021, 7 août 1961, ça fait 61 ans que la Côte d'Ivoire existe en tant que pays. Je ne vais pas rentrer dans des... Excusez-moi de le dire, c'est des stupidités. On n'est pas indépendant, on est colonie de la France. Oh! Ça suffit. Il faut... Chacun a son histoire. Et c'est ce que je vous dis. Depuis quelque temps, moi-même, mon état d'esprit, ça ne va pas. C'est d'assumer l'histoire qu'on a. C'est pas de se présenter comme une personne abattue. Mais c'est de savoir qu'on a une histoire. C'est ton histoire. Tu as été violé avant. Ça fait partie de ton histoire. Tu peux essayer d'effacer le tableau et aller de l'avant. Mais les effets de ton viol restent pour toujours. Tu peux aller en tant que catholique, je peux le dire, tu peux aller te confesser. Mais les effets du péché que tu as fait restent pour toujours. Sinon, tu seras immortel. Ce qui s'est passé, est passé. Toi, tu fais un... C'est pour cela qu'on fait des anniversaires. Tu fais un bilan, 3 mois ou 1 an, ou je sais pas moi, un bilan d'une année ou d'un temps précis, tu t'arrêtes. Tu réfléchis sur l'histoire que tu as, ce qui s'est passé, où tu es arrivé, et où tu veux partir. Et tu travailles cela, Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas. On ne peut pas effacer notre histoire. La colonisation fait partie de notre histoire. Un peu comme les Antillais, l'esclavage fait partie de leur histoire. Ils ne peuvent pas ôter cela. C'est un peu être maladif. C'est de prendre cela, accepter cette réalité historique et essayer de faire avec ce qu'on a quelque chose de meilleur. Si moi que je mettrais dans un autre recueil, tu ne peux pas changer ton passé. Mais tu dois améliorer ton présent pour influencer ton futur. Je n'y vois rien. Tu ne peux pas changer ton passé. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas changer ce qui s'est passé hier, exactement hier. Quand je dis hier, le 7 août, je ne peux pas. 2021, je ne peux pas l'effacer. Je suis obligée. Pas je suis obligée. J'ai le devoir. Il y a l'obligation et le devoir. Le devoir, c'est un autre... Il n'y a pas ce côté dur de la chose. Voilà. C'est le côté moral. Quand on parle de devoir, c'est le côté moral. J'ai le devoir de venir vous faire un live aujourd'hui pour vous communiquer quelque chose qui fait partie moi-même de mon évolution. Afin d'influencer mon lundi. Voilà. Donc les frustrations, même les Français là-bas, là, ils sont dans les pires problèmes du monde. La France est méconnaissable. Mais cette dame-là, quand elle apparaît, elle a dit à plusieurs petits voyants que la France tombera bien bas. Mais elle renaîtra de ses cendres. Ce qu'on voit avec le pass sanitaire, c'est une horreur. On a l'impression que les Français eux-mêmes ne reconnaissent plus leur pays. Donc c'est pas à ces gens-là, vous avez dit, eux-mêmes ils luttent contre l'état profond. Quand tu as reconnu l'ennemi, tu ne te mets pas dans des discussions que tout le monde fait. Oui, on n'est pas indépendant, c'est la fête de la dépendance. Non, 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 non. Dieu m'a créé libre. C'est ce que je reviendrai avec les Français. Dieu m'a créé libre. Donc le fait que j'ai ma liberté, même si elle est minimum, même si c'est une liberté virtuelle, avec le peu que j'ai là, je fais quelque chose avec. Félix Houphouët-Boigny a eu l'occasion de faire le peu qu'il pouvait faire. La génération Bédié, Gbagbo, Alassane, tous ceux-là ont tenté de faire quelque chose, mais c'est pas ça. Ils vont essayer de réparer l'héritage qu'on leur a laissé, on leur a légué, afin de transmettre cela à une nouvelle génération. Pas cette génération qu'on voit là. Pas cette génération-là. Il y a un avocat qui était à la cour pénale, Maître Indri, qui parle de la génération de rupture, bien sûr, mais avec une conscience renouvelée, une conscience nouvelle. Pas cette génération-là, qui ne rêve que d'argent, qui ne rêve de la facilité, à qui on a tout détruit. On a détruit ce que c'est que
à avoir des rêves. Un peuple, une jeunesse qui ne rêve plus. Une jeunesse dans la mélancolie, dans tout ce qui est négatif. Ce n'est pas cette jeunesse-là qu'on va laisser. Donc, cette génération à qui on avait légué, après, dans les années 90, la gestion de la Côte d'Ivoire, doit remettre les choses à la place. Afin que la nouvelle génération, la jeune génération, puisse prendre le dessus. Moi, je fais partie d'une culture lagunaire où on a, et même les colons l'ont écrit, hein, on a une culture, on a une organisation culturelle que même les colons n'avaient pas. Avec la fête des générations, où on est divisé par génération. On est divisé par génération. Et on travaillait par génération. Lorsqu'une génération, on appelle cela la fête des générations, parce qu'il faut célébrer les différentes vagues. Lorsque une vague vient au pouvoir, elle lègue à la suite, à la génération future, ce qu'elle a laissé. Et c'est de génération en génération que nos villages étaient réglés. Et ça, c'est quelque chose qu'on a en nous. C'est à nous maintenant de valoriser cela, faire ressortir cela. C'est vrai que la façon dont nous faisons notre fête de génération n'est pas comme la fête du Poro au nord et à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Chacun a sa façon de voir. Nous sommes un peuple hétéroclite, ça se dit. Nous ne sommes pas comme le Ghana, où c'est un pays où c'est seulement un seul grand groupe. Nous sommes différents groupes, mais il y a certains qui ont quelque chose qui puisse nous aider à aller de l'avant. Je suis blessée d'Ogba, je suis la génération après celle de ma mère. Les Tchagba qui règnent en ce moment. Donc nous venons. Et moi, lorsque j'ai fini de faire ma fête de génération d'anniversaire, on a commencé à initier la génération d'après. C'est-à-dire, si moi j'avais fait un enfant à 20 ans, ça sera la génération Nyondor. Cette génération-là, on est en train de la préparer. Et c'est des choses qu'on a. Personne ne doit nous apprendre. C'est à nous de l'adapter à la modernité. Moi, j'en ai marre de voir les Africains, quand on parle de l'Afrique, on parle de l'Afrique traditionnelle. C'est une insulte. Tu n'es pas plus traditionnel qu'un Asiatique, mais tu n'es pas plus moderne qu'un Asiatique. Enraciné dans la tradition, mais les feuillages dans le futur. Moi, je connaissais une jeune chinoise, je le dis toujours dans mes lives, qui avait un portable qui est sorti en Europe 5 ans, 10 ans après. Elle-même le disait, pourquoi, mais les Européens sont en retard. Elle était japonaise, chinoise, née au Japon, et elle a fait ses études en Corée. Mais quand elle venait avec moi, on était à l'université à Cologne, en Allemagne, elle me disait, pourquoi, mais les Européens sont en retard. Ils ont pris de la France. Mais sans se nier, et sans rentrer dans les détails, je reviendrai là-dessus, c'est parce qu'on a pris la culture des autres, c'est parce que non. Ils sont allés chez les autres. Tu évolues lorsque tu vas voir chez l'autre. Quand quelqu'un a pris de l'avance sur toi, tu vas voir. C'est une règle naturelle. C'est une règle naturelle. On ne peut rien faire. Même Jésus ne peut pas faire. Naître là, incarné dans un corps, c'est une règle naturelle. Jésus est obligé de prendre cela. Il y a des choses qui s'imposent à tous, même si tu es Dieu. Quand tu es sur cette terre. Donc tu vas regarder chez les autres. Comme les autres sont venus regarder les choses en Égypte. Comme c'était soit aller regarder au Japon, comme les Japonais et les Indiens. Moi, je disais, vous allez en Côte d'Ivoire, ils vont tous étudier en Inde. Je vous assure que beaucoup d'hindous étudiaient dans des universités, quand j'étais à l'université en Allemagne. Ils sont allés piquer la connaissance. Ça fait qu'ils sont devenus tellement bons que les Allemands les rappelaient. C'est d'aller voir chez l'autre, piquer la connaissance de l'autre, l'adapter à soi. Et puis améliorer sa vie. C'est ça la vie. Rien d'autre. Ce panafricanisme de haine, quittez là-dedans. Et j'oublie de me présenter, je suis Mangré Christelle Akossi, la fondatrice de ce cabinet de conseil en développement personnel, c'est ce que je fais le plus ici, et en conseil juridique. Parce que dans ma structure, je combine ma passion, que le développement personnel, la théologie, l'histoire, la psychologie, tout ce qu'il y a comme... Puis j'étudie aussi la politique et les sciences sociales à côté. Merci. J'ai traîné ma bosse longtemps. Et ma profession et ma formation, j'ai étudié le droit. Et je suis diplômée en double diplôme de droit des affaires transfrontières franco-allemandes. Donc voilà ce que je suis. Et j'ai la chance de, avec toutes les difficultés que je vis, de mettre ma structure en place et de vivre exactement ce que Dieu veut que je vive.
N'en déplaise à cette société qui veut m'imposer une loi. Je vous assure. Nous sommes tous malheureux. Moi-même, depuis quelques jours, je suis très triste. Pourquoi? Parce que la société veut m'imposer une règle. Une façon de voir la vie, une façon de vivre. Pour être accepté de tous. Non. Non et non. Si tu vis comme les autres veulent que tu vives, tu seras toujours malheureux, tu seras toujours triste. Nous sommes en août. Comme chaque deuxième dimanche, je fais mon live mensuel. Et je vois toujours les années, je l'ai dit de temps à autre, en début, lorsque je commençais, comme un triangle. C'est-à-dire quoi? Dans mon esprit, ça c'est comme cela. Janvier, février, et puis j'ai le plus long mois. Vous voyez le triangle, c'est deux angles, comme vous appelez cela, deux côtés égaux, et voilà, deux côtés parallèles, perpendiculaires, je ne sais pas comment vous appelez cela, égaux, ou les deux faces égaux, je ne sais pas comment vous appelez cela. Je n'étais pas trop bonne en géométrie, donc rassurez-vous. Donc ça commence par janvier, février, les 2 mois du premier côté. Et le plus long côté, comme vous voyez en rectangle, le côté le plus long, mars, avril, mai, juin, juillet, c'est là où je donne mon maximum. C'est dans ma tête. Je les reproduis tout simplement, j'espère que vous voyez. Et puis, le côté du carré redescend. Août, septembre, là je ralentis un tout petit peu. Mais cette année, c'est un peu étrange. Je suis obligée de toujours mettre le gaz. Mais c'est le temps où je ralentis un peu. Et puis, le dernier trimestre qui va boucler, le côté qui va boucler le carré, octobre, novembre, décembre. Là, je travaille dur pour pouvoir préparer la nouvelle année. C'est-à-dire à partir de mars jusqu'en août. Parce que janvier, février, je me repose. C'est comme cela, je prends mes congés mi-janvier jusqu'en mi-février. Puis je réfléchis un peu, je traîne un peu les pas, je paresse, je procrastine, je fais ce que je veux, je réfléchis sur comment je vais faire. Et à partir de mars, je commence à travailler comme je peux. À chaque jour suffit sa peine. Donc, il y a certaines personnes qui voient leur année comme un cercle. Moi, je connais un coach qui voit comme un cercle. 6 mois, 6 mois. Un cercle. Et puis, il divise en deux, 6 mois, 6 mois. Donc, il travaille sur 6 mois, c'est-à-dire de janvier jusqu'en juin. Et chez lui, l'année est finie. Donc, à partir de juillet jusqu'en décembre, il prépare l'année prochaine. Mais ça, c'est des gens qui sont vraiment bien arrivés dans la vie. Hein. Et puis, il y a certaines personnes, moi, c'est ce que je conseille, pas comme moi, mais qui sont dans le carré. Vous connaissez le carré, c'est 4 côtés qui sont égaux. C'est comme ça s'appelle, non? Voilà. Donc, vous avez ces 4 côtés multipliés par 3, ça fait 12. Donc, vous avez janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, voilà. Quand vous partagez comme cela, déjà, vous avez déjà l'agenda dans votre esprit. Et vous voyez, moi, je vois déjà que je suis en train de descendre août, je vais descendre vers septembre. Là, je peux ralentir un tout petit peu. Et puis, à partir d'octobre, je boucle la boucle. Donc, voilà. Depuis enfant, je l'ai. Hein. Ce n'est pas parce que je fais du coaching. Non, non, non. Je vous assure que j'ai une méthode facile de travail. Quelques news. Le livret se porte bien. Je vais vous donner... Je vais vous mettre rapidement. Ce n'était pas prévu, mais je vais mettre cela. J'ai eu 2 audios, 2 retours sur le recueil. Donc, je vais vous mettre cela. Voilà. Cette fois-ci, je vous reviens avec les témoignages au sujet du recueil de pensées. Je vais vous mettre rapidement l'un des témoignages audio. Il est déjà prêt. J'espère que vous entendez. Hein. Hello à ceux qui sont sur YouTube. Vous voyez toujours différé. Wow. Mais en même temps aussi, on sent que la personne qui a écrit ces recueils-là est d'abord spirituelle aussi. J'aime ça. Les pages sont détachables. C'est une maturité spirituelle et intellectuelle. Wow. C'est fort, hein? Cette maturité intellectuelle et spirituelle, ouais, ça c'est le recueil de... Ouais. Ça m'a beaucoup plu. Je dis, attends, je vais relayer. Je ne relaye plus cela parce que, bon,
Voilà, les gens prennent plus de temps à méditer le recueil, donc il ne faut pas courir après des témoignages. Voilà, c'était au départ, je le faisais pour pouvoir donner un peu de bon à ce recueil-là. Mais prenez votre recueil. Le deuxième est prêt, mais j'ai du mal à m'asseoir et puis mettre cela dans ce format encore. Parce que ça sera toujours un format, c'est un style d'écriture. Et après, me concentrer. Même le troisième est prêt. Les pensées sont déjà là, mais le contenu, je n'ai pas encore écrit à l'intérieur. Mais je suis... j'ai pas le temps de m'asseoir tranquillement et puis écrire le contenu de façon brève. Parce que ça, les contenus sont toujours brefs pour ceux qui veulent une facilité de lecture. Et puis, même le RP3, le recueil, le volume 3, les pensées sont déjà là, mais pas le contenu. Et puis, je dois me concentrer pour commencer à écrire mon premier livre sur le panafricanisme. Je reviendrai un peu là-dessus parce que les gens, ils nous cassent les pieds, ces gens-là. Donc, et après, je dois écrire sur les femmes. Et je reviendrai là-dessus. 2 livres doivent au moins sortir. Et 2 autres livrets, à part celui-là, doivent sortir. Mais je vous en supplie, ayez pitié. Plus une formation. Ayez pitié, ayez pitié. Et puis tous ceux qui veulent prendre des formations et tout, appelez-moi. Appelez-moi, on verra. Il y a certaines personnes qui me disent qu'elles n'ont pas d'argent. Voyez des ONG, ils aident beaucoup. Ils subventionnent beaucoup de formations. Voilà, j'aurai le temps de revenir là-dessus. Donc, j'aurai un atelier la semaine prochaine. Inscrivez-vous, ça va lentement, je ne sais pas pourquoi. Les gens donnent seulement leur promesse, je viendrai. Mais rien ne se fait, je ne vois pas les places se prendre, les 4 places, les 4 séances se remplissent. Non, mais faites, c'est une dame qui m'invite à faire une conférence sur un atelier sur 4 samedis successifs, du 14 août au 4 septembre. Donc 2 heures à 3 heures de temps chaque samedi à partir de 15 heures. Et voilà, c'est sur... elle appelle cela la caravane, la dame, c'est madame, la coach Kofi, c'est elle, ça c'est moi, vous voyez bien. La caravane des femmes dynamiques. Bon, je suis dynamique, super. Donc, il y a des thèmes, c'est sur le mariage en fait. Le premier thème du 14 août, c'est-à-dire le samedi prochain, c'est sur le choix du conjoint. J'ai mis une très belle photo, voilà, sur le choix du conjoint. Voilà, venez, je vais vous parler, moi, en tant que conscience nouvelle, de la prise de conscience, l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on est célibataire, parce que moi-même, je le suis. Sans stress. Beaucoup de femmes sont sous pression et elles font des choix terribles. Parce que la peur, la pression de la société, de la mère, de la tante, tout le monde. Mais toi, tu te maries quand... Moi, je le vis chaque fois. Souvent, je suis démoralisée. Et je vais vous parler, pas mon expérience propre, mais l'expérience de conscience nouvelle. Qu'est-ce que conscience nouvelle dit à ce sujet? À travers l'état d'esprit qu'il faut avoir à chaque étape de sa vie. Et à la suite de samedi qui suit, ça sera l'harmonie en couple. Puisque coach Hélène, elle est mariée depuis 30 ans. Et ça va, elle est passionnée par son expertise de coach en harmonie conjugale et familiale. Et après, on va sur l'entourage, la gestion de l'entourage lorsqu'on est en couple. Oh! Et on a pris le cas de la belle-mère. Ça, je vous en parlerai. Parce que moi, je peux parler... J'ai été dans un couple qui a plus ou moins marché. De mes parents, 45 ans. Je suis un témoin oculaire, on peut le dire au moins. Donc, j'ai un regard extérieur. Donc, à travers mon regard extérieur, je pourrais apporter un peu d'eau au moulin de ma coach Hélène. Donc, soyez là, soyez là. C'est vrai que ce n'est pas moi mon thème favori. Mon thème, c'est la prise de conscience, de changement des mentalités dans notre société nord-africaine. Mais j'interviens à tout domaine. Je suis la base. Même si tu dis comment je vais cultiver des maïs, moi, je viendrai avec mon concept t'expliquer avec quel état d'esprit tu dois tout faire. Parce que notre problème, nous les Noirs africains, c'est notre état d'esprit. Donc après, on finit par l'éducation des enfants. C'est chronologique. Choix, mariage, vie de couple, tout ce qui entoure. La gestion de l'entourage, du couple. Et puis, puisqu'on se marie pour avoir des enfants. C'est le cadre idéal. Je vais vous parler aussi, puisque je suis juriste, je vous parlerai des points juridiques. Vous avez la chance d'avoir une personne qui ne se dit pas coach, mais qui a une connaissance juridique professionnelle, et j'apporterai cela. Quels sont les statuts juridiques? Pourquoi
il faut connaître un peu les statuts juridiques, il faut connaître un peu quelques lois, quelques connaissances juridiques afin d'améliorer son mariage et prendre les décisions nécessaires. C'est ça le but de Conscience Nouvelle. Vous donnez des informations à travers des conseils juridiques ou en développement personnel afin d'améliorer votre réflexion et prendre les décisions adéquates à votre situation et améliorer votre état de vie. Donc, j'apporterai aussi des éléments juridiques. C'est très important. Venez. Donc, quand on parlera de l'éducation des enfants, on parlera surtout, on terminera par ça, par l'éducation des garçons. C'est difficile, surtout pour un garçon noir africain. Ils n'ont pas reçu, je suis désolée de le dire, c'est vrai, la mère ne donne, la plus belle femme ne donne ce qu'elle a, la mère ne donne ce qu'elle a, l'état d'esprit, la mentalité qu'elle a. Ça fait que ça crée un genre d'homme non mariable. Et il faut, c'est dès l'enfance, parce que quand on est déjà grand, c'est difficile. Comme me disait quelqu'un, l'arbre qui est penché est difficile de redresser. Au moins, la racine d'une plante, on peut mettre une corde, si elle est courbée, on peut mettre un bâton, et puis tresser ou tenir avec un fil la tige de la plante qui naît. Et elle peut après reprendre une droiture, le droit, quelque chose qui est correct et juste, grandir dans la justesse et droit. Mais si on a laissé l'arbre que l'arbre a grandi penché, il est difficile, lorsque le corps est déjà solide, de redresser. C'est comme la mentalité aussi. Et c'est ça le problème. Donc, dis aux mamans, surtout c'est la maman qui donne l'éducation, d'éduquer le petit garçon. Et nous, avec mon regard extérieur, parce que franchement, on aura le temps de parler de cela lorsqu'on le fera, de ne pas être trop en retard. Mais les garçons, c'est pas ça. L'éducation du petit garçon, surtout noir, c'est pas du tout ça. Les petits garçons noirs font souffrir beaucoup de jeunes filles. Donc voilà. Et il y a eu le décès de Jacob Desvarieux. C'est triste, c'est triste. Moi, j'avais voulu mettre la musique, mais il y a toujours des droits d'auteur. Et souvent, lorsque tu télécharges sur YouTube, on te dit il y a une partie que tu ne peux pas mettre. Donc, ça gâche un peu la fête quoi, du live. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis de Kassav, mais une pensée à ce groupe-là qui a connu son succès grâce à sa venue en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas seulement un pays pour les Ivoiriens, mais c'est un pays, c'est la plateforme de la musique africaine et de tous ceux qui veulent éclore. La Côte d'Ivoire a fait beaucoup pour le monde entier et pour beaucoup de chanteurs antillais. Et Kassav témoigne toujours de cela, de leur premier concert en Afrique à Bouaké. Et nous avons grandi avec leur musique, cette voix de Jacob Desvarieux. C'est la voix de notre enfance. Il y a une chanson qui me rappelle les 14 heures lorsque je me réveille, je dois prendre mon goûter. Lorsque les parents ne sont pas là, lorsque je suis triste, lorsque je vais à des baptêmes, chaque chanson de Jacob Desvarieux, du groupe Kassav, a permis aux Ivoiriens de grandir dans une Côte d'Ivoire que cette génération, hélas, ne connaîtra jamais. Cette génération des années 95, 1999, avec le premier coup d'État. Donc, ça a créé une forme de jeunes Ivoiriens. Nous devons, hélas, chaque jour que Dieu fait, à partir de cet instant, je crois que la Côte d'Ivoire a quelque chose... Conscience Nouvelle a un rôle grand à jouer dans l'amélioration de l'état d'esprit des Ivoiriens qui a pris un coup depuis le premier coup d'État de la Côte d'Ivoire. Donc, ma structure n'est pas là par hasard. Ça a un rôle important à jouer. Messi, le départ de Messi. Le mois passé, on se réjouissait du premier succès de Messi à la Copa América. C'est la première fois d'avoir une coupe continentale qui manquait à son palmarès. On était tout heureux, on a tiré des leçons. Vous regardez le live de juillet. Mais comme la vie est, il fait jour et il fait nuit. Le voilà qui quitte, malgré lui, le club qui lui a tout donné et à qui il a tout donné. C'est une véritable relation d'amour qui se brise. Et on le voit en pleurs. On se dit, mais toi, tu as tout, non? Tu as de l'argent, puis tu pleures. Jeune Ivoirien et jeune Africain, qui est surtout sur le continent africain, vous croyez, toujours je vous dis, vous croyez que tout est lié à l'argent. Vous croyez que tout est lié à quand je vais avoir cette voiture-là, et puis je vais mettre sur Facebook. Non. Ce qui a de la valeur, ce qui touche l'âme, est non monnayable. Vous voyez l'âme de quelqu'un comme s'il avait tout perdu, comme si
il n'a plus d'argent. Il a décidé même de réduire son salaire pour rester. On dit non. Hélas, on connaît des difficultés avec le corona. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais Bassa a des difficultés de trésorerie. Donc voilà. Il pleure. Et l'amertume, tu ressens cela. Parce que moi, il y a quelques jours de cela, on a tapé sur mon état d'esprit. Moi qui parlais d'état d'esprit, je vais vous parler d'état d'esprit avec toute mon arrogance. Parce que Dieu veut nous montrer notre fragilité. Quand les problèmes surviennent dans notre vie, lorsqu'il fait nuit et qu'on a besoin, on cherche la lumière, voilà, pour voir dans le noir. C'est Dieu veut nous montrer notre faiblesse, notre fragilité. Et on a vu la fragilité de ce champion, de ce Dieu du foot. Et la dépression, le désespoir, la tristesse. On peut pas. Aujourd'hui, je me sens. Le temps même dit mon état d'esprit. Le temps est maussade, c'est triste et gris comme cela. Il ne pleut pas, mais le temps est bizarre. Il y a une certaine fraîcheur dans l'air. Et tu ne sais pas s'il faut pleurer. On a ça, on connaît cela quand on était enfant. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer. Je suis émoussée. Tu vois l'adversité des gens. Tu vois cela. Moi, je ne suis pas des gens à dire celui-là est jaloux, celui-là est jaloux. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails. Mais tu vois l'adversité. Tu vois la manifestation. Je parlerai du diable tout à l'heure. Vous voyez la manifestation du diable dans votre vie. Comment il peut passer par des gens que vous aimez? Rassurez-vous, j'ai compris une chose. Je n'ai pas donné. Je peux vous donner de façon générale, globale, des solutions. Mais on ne peut pas donner comme une recette 20 grammes de ça, 50 grammes de ça, 70 grammes de ça pour faire la meilleure recette du monde. Avec une balance qui ne calcule, qui est grammée au millimètre près. Parce que la vie est faite de sorte que ce soit, il faut laisser vivre. Il ne faut pas se mettre des cadres comme me disait quelqu'un. Et les tristesses des derniers moments m'ont montré que souvent, on est tellement concentré sur ce qu'on est en train de faire que le malin, c'est qu'il ne peut pas vous atteindre directement. Il passe par tout ce que vous aimez. Je vous assure que tous ceux qui sont autour de moi, sans s'en rendre compte, étaient des armes contre moi. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils parlaient, écrit même, c'était des armes contre moi. Mais n'en voulez pas ces gens. Ils sont que des... Ils sont l'instrument que le diable utilise pour vous atteindre. Quand c'est comme cela, c'est que vous êtes, par la grâce de Dieu, vous êtes fort d'esprit. Est-ce que je peux dire vous êtes fort d'esprit? Vous êtes inébranlable. Vous avez tellement de connaissances qu'il ne peut pas directement vous atteindre parce que vous pouvez facilement discerner tout ce qu'il y a à discerner. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il passe par le cœur. Il passe par les gens que vous aimez, pour atteindre votre pensée, pour vous tuer mentalement. Votre état d'esprit doit prendre un coup avec eux. Jusqu'à ce que, il y a 2 jours de cela, je rentre dans ma chambre et quelque chose me dit, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. C'est pas évident. Je comprends les larmes de Messie. Il est passé, il y a 2 semaines de cela, de la joie aux pleurs. Parce que c'est ça la vie. Il fait nuit, puis il fait jour. Et le temps passe. Et on fait avec l'amertume. J'ai le cœur qui saigne en ce moment. Je suis allée à l'église, j'ai dit Dieu, donne-moi ton cœur. Moi, c'est comme ça, ce sont mes prières quand j'ai des douleurs. J'ai ce que vous appelez le gourmet, le chagrin. On m'a poignardé, je dis Dieu, donne-moi ton cœur. Ou dis à ta mère de me donner son cœur. L'un d'entre vous me donne son cœur parce que mon cœur, je ne peux pas supporter s'il y a trop de douleur. Je veux votre cœur. Donnez-moi votre cœur en remplacement. Et laissez le mien et lavez cela. Saignez les pansements de mon cœur. C'est très important cette petite prière que je vous donne. Ce n'est pas une recette, comme je vous ai dit, mais c'est ce que je fais. Ça va, ça ne va pas. Après, ça descend parce que c'est une lutte permanente. Une lutte permanente. Avec le diable qui passe toujours par votre entourage. Mais n'en voulez pas ces gens. Si vous avez un peu la force comme moi, dites à ces gens, je ne laisserai pas le diable vous utiliser pour m'atteindre. Même ceux qui sont sur Internet, qui ont des flèches visées, je ne laisserai pas le diable vous utiliser pour m'atteindre. J'ai trop de grandes choses à faire. Je n'ai même pas encore commencé. Je suis fatiguée. Mais on me jugera sur le fait que je suis allée cacher mon trésor dans le sol. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Et je n'ai pas encore commencé. Ce n'est que le départ.
Je n'ai pas peur d'échouer. Je n'ai pas peur de pleurer. Je n'ai pas peur d'avoir peur. J'ai toujours peur quand je viens. Chaque jour vous parlez, depuis 4 ans je vous parle, mais j'ai toujours peur. Mais que le diable ne vous utilise pas pour m'atteindre. Courage à toi, Messie. Pleure. Hey, les hommes ne pleurent pas. Pleurons tous. Moi, j'ai tenté de ne pas pleurer, mais j'ai vu la douleur. La douleur dans le cœur. Mais il ne faut pas que je dois me ressaisir un jour ou l'autre. Et de dire à tout mon entourage, tous ceux que j'aime et qui ont tenté de me faire du mal, que je ne laisserai pas le diable vous utiliser pour m'atteindre. Je plie, mais je ne romps pas. Je pleure, j'ai peur, mais je me ressaisirai. Je ne dis pas que je me suis ressaisi, je me ressaisirai. Et ressaisis-toi, Messie. Du courage à toi. Le pass sanitaire, je n'ai même pas envie de revenir dessus. Et la France, oh là là, la France. J'ai déjà dit ça dès le départ. Donc voilà. Donc on vient avec le premier thème. Et est-ce que je vois finir? Il est quelle heure? Ok, je dois finir à 16h, mais je dois vous parler de 4 thèmes. Mais si je ne peux pas, je vous parlerai seulement que de 2 thèmes, puis on verra. Voilà. Ça ne finit pas, non? Donc je vous parlerai de La Chapelle du Diable. C'est un film qui est sorti il y a 2-3 mois de cela. J'ai une connaissance sur Internet qui m'a dit que c'est calme-toi d'abord. On va voir le retour des sachants, des grands théologiens que je suis. J'ai même écrit un théologien pour dire, va voir, parce que je ne peux pas attendre sur ce film-là. Parce que ce film me rappelle un film que j'ai vu il y a 20 ans de cela, qui a détruit ma foi. Et je ne laisserai personne détruire la foi d'un jeune. S'il y avait Internet à l'époque, peut-être que quelqu'un aurait fait un live en 99, en 2000, en l'an 2000, pour ne pas que ça détruise ma foi. Aujourd'hui, c'est un peu mon purgatoire que je fais. J'ai l'occasion de remettre les choses à leur place. Je n'ai peur de personne. Des grands médias, je n'ai peur de personne. Malgré la peur, j'avance. C'est le mot juste. Pas que je n'ai peur de personne. Donc, je parlerai de ce film-là et de son impact. Quel est le but caché? Après, je parlerai de l'avortement. Le chiffre de l'avortement. On ne va pas venir accuser qui que ce soit. Tout le monde est victime d'une situation. Si je vous parle de l'arme du diable, on restera avec le diable aujourd'hui, de l'arme du diable. C'est l'arme fatale du diable en ce moment, l'avortement. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour que vous compreniez. Ce n'est pas à faire la morale à qui que ce soit. Si j'arrive à le faire, parce qu'il est déjà l'heure. Et puis, je vais parler un peu des panafricains, mais rassurez-vous, je vais écrire un livre là-dessus. Malgré la peur, je vais écrire un livre là-dessus. Parce que chaque fois que je vais parler avec ces gens, je discute avec ces gens, je vois que ces gens sont remplis d'amertume. Mais je ne veux pas donner le titre de mon livre. Non pas que, il y a des gens qui sont assis. Tu penses qu'ils ne regardent pas ton live. Il y a toujours personne qui regarde mon live. Mais 5 mois plus tard, je reviens, il y a 1500 personnes qui l'ont vu. Après, je retrouve mes explications. Ce n'est pas des explications que je regarde dans un livre. Hein. J'ai plein de livres même en haut que je n'ai pas lu. Tous ceux qui sont là, c'est ce que j'ai lu. Ça, je n'ai pas lu. Mais souvent, je lis, ce n'est pas pour me vanter. Souvent, j'avais les informations avant de lire le livre. Souvent, j'étais avec des gens, les gens me demandent d'où sort-tu cette information. J'ai cru que les gens vous croyaient que ce que je disais était ridicule. Mais en fait, c'était de la pure connaissance qui sont dans des livres cachés. Mais que j'avais, comme si le Saint-Esprit nourrissait mon âme, mon esprit, mon état d'esprit. Et j'avais des connaissances. Et souvent, les connaissances disparaissent. Parce que ça ne m'appartient pas. Je ne suis que l'intendant ou l'intendante. Comme on appelle cela. Pas le vigile. Comment vous appelez cela? Bon, j'oublie le nom. J'oublie ce nom en français, mais c'est pas grave. Le concierge. Le concierge de ce don qu'on m'a donné. Donc, je parlerai d'un tout petit peu et puis je vais laisser. Parce que quel est le combat entre la religion ancestrale et puis la religion du Christ? C'est suspect tout ça. Et puis, si j'ai le temps, je vais vous parler de la pédophilie dans notre société. C'est tabou. Les gens parlent toujours des pédophiles, les prêtres, les pauvres prêtres. C'est vrai qu'ils doivent être un exemple. Mais les pauvres, quelques prêtres qui sont pédophiles, tout le monde les indexe. Alors que tous les petits cousins qui sont dans la maison de vos parents, ils font des attouchements. Donc, il faut se calmer. Il y a plus de pédophilie dans la société noire africaine. La promiscuité sexuelle dans laquelle nous vivons. Je n'ai même pas envie de parler parce que je ne veux pas être emportée. Donc, on va commencer par La Chapelle du Diable. Je suis allée sur Internet. Je ne suis pas juste tombée comme cela là-dessus. Hein. Mais je ne vais pas vous mettre pour ne pas créer des problèmes. YouTube est devenu maintenant le gardien de nos pensées, la censure.
Donc, je ne vais pas trop rentrer, mais si vous tapez la chapelle du diable, je ne vais même pas mettre celle qui a produit cela, mais le nom commence par S. C'est une production d'une marque que vous connaissez de musique, d'appareils. Ceux qui sont de la génération Walkman, c'est eux qui fabriquaient les Walkman, ça commence par S. Voilà, je n'ai pas dit. Ça ressemble un peu au nom de ma soeur, pour ceux qui connaissent ma soeur, une de mes soeurs. Donc, je suis allée regarder la bonne annonce et le film sortait comme par hasard le 7 ou le 17 juillet, un truc comme ça. Je suis allée regarder. Et je vois les commentaires. Mon esprit de discernement que Dieu m'a donné, Dieu, pardon, ne m'arrache pas. C'est vrai que ça me donne un peu, je suis un peu orgueilleuse avec, mais s'il te plaît, ne m'arrache pas. Voilà. Dès que je regardais, les premières secondes, j'ai vu le signe de la franc-maçonnerie. Automatiquement. Déjà, je ne peux pas vous montrer l'image, mais lorsque vous regardez le titre, la chapelle du diable, vous voyez que le diable, attendez, c'est écrit avec une croix. Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit avec une croix. Le diable, le i du diable est écrit avec une croix de Jésus. C'est vrai que on va me dire que c'est pour montrer le côté, voilà, il y a quelque chose de caché pour faire comprendre aux gens de faire très attention, de ne pas aller avec les charlatans, les loups déguisés en agneaux, oui, les loups dans la bergerie, je comprends. Mais dès que j'ai vu cela, j'ai vu que c'était une insulte à Jésus. Jésus ne se... Le sel de la mer ne se mélange pas à l'eau de la lagune. L'huile et l'eau ne se mélangent pas aussi facilement. Mieux, la lumière ne se mélange jamais à l'obscurité. Là où il y a la lumière, l'obscurité s'efface. Je répète encore une fois. Là où il y a la lumière, l'obscurité s'efface. Et mieux, je vous le dis. Vous direz, elle a copié quelque part. C'est la lumière qui fait place à l'obscurité. Et non le contraire. C'est la lumière qui fait place à l'obscurité. C'est comme parce que tu t'opposes à la lumière que tu restes dans l'obscurité. Je vais vous expliquer dans un autre recueil. Hein? Il y a trop à dire, il y a trop de pensées. Je ne sais même pas où les mettre. Jésus. Donc, lorsque vous regardez le titre déjà, et puis vous voyez, depuis une année, vous savez que je porte la médaille de mon mari. Parce que je suis fière d'affirmer ma catholicité. Voilà. Derrière, vous avez la croix de Jésus, mon mari qui porte l'église. La croix, notre vie chrétienne est résumée à la croix du Christ. C'est parce qu'il était sur la croix, il nous a sauvés, que son église a connu l'ascension. Donc, mon mari porte. Et il y a le cœur des deux. Le cœur que quand j'ai des chagrins, j'ai des gourmets, j'ai des blessures, le cœur que je demande, soit le cœur de mon mari avec une épée ou un glaive dans le cœur. C'est que le vieux Simon lui a dit, ton cœur sera transpercé parce qu'elle a souffert comme nous en tant qu'humaine. Et le cœur de son fils qui était couronné d'épines. Donc vous voyez ça. Donc là où il y a mon mari, il y a toujours Jésus. Voilà, elle était toujours au pied de la croix. Calmez-vous. Ils mettent la chapelle et ils mettent une des apparitions que vous tous vous connaissez. Ça ne ressemble pas trop à ça. Allez-y, regardez, vous verrez. Mais c'est un peu les gens d'apparition. Mon mari aime apparaître. Et lorsqu'elle a un message à dégager, elle tend les bras. Bon, souvent elle est comme cela, mais la plupart du temps, tend les bras. Il y a des rayons d'anneaux. Parce que ça, c'est la médaille miraculeuse. Tapez et puis vous voyez l'histoire. Ils mettent cette image-là. Et cette image-là, le reflet de cette image, c'est un monstre. C'est un genre d'épouvantail. Vous connaissez les épouvantails, on mettait ça dans les champs en Europe pour effrayer les oiseaux pour ne pas venir picorer le champ de blé. Et le blé, vous savez, c'est avec ça on fait le pain, ça symbolise le corps du Christ. Je ne vais pas rentrer dans des détails. Donc automatiquement, vous voyez, quand vous lisez les commentaires, dès que j'ai vu, je dis, et puis la croix du Christ qui brûle. Et c'est vrai qu'ils veulent montrer qu'il y a beaucoup de faux voyants qui disent qu'ils ont vu le Christ. Mais ils ont vu mon mari et beaucoup de personnes vont vers ces personnes-là. Et ces personnes très hérétiques induisent beaucoup de personnes en erreur. Je sais qu'elle voulait présenter, la scripture voulait présenter, du film voulait présenter ça de cette façon. Mais c'est subtil. Le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails. Il a une certaine subtilité. C'est pour cela qu'on l'appelle le serpent ancien.
Hein? Le serpent, il glisse dans tes pensées de façon subtile. Le serpent, c'est comme ça. Tu vois même pas que le serpent est là. Quand il est là, il t'a déjà piqué. Mordu. Voilà, c'est ça. On dit ça, non? Mordu de son venin. Mais il glisse. Tu n'entends même pas le serpent venir. Il glisse dans tes pensées. Il glisse dans tes pensées. Et tu ne te rends même pas compte que tes pensées sont corrompues. Hein? Tes pensées sont corrompues. Donc je regarde. Je veux même pas, je regarde, j'ai écrit. Je suis désolée de le dire, ça me démange, c'est plus fort que moi. Ayez pitié de moi. J'ai écrit. Voilà les francs-maçons qui remettent une couche. Ils sont passés du film Les oiseaux se cachent pour mourir. C'est ce film qui a détruit ma foi. Au Code de Da Vinci. Moi, je n'ai jamais regardé Da Vinci Code. Parce que j'ai déjà connu, quand le serpent t'a déjà mordu, voilà, tu apprends. C'est par expérience qu'on vit, non? Tu as peur même d'une corde. Donc, je ne veux pas aller regarder un film qui va pervertir ma foi, qui va montrer, qui va me faire penser que, au Vatican, c'est le diable qui est là-bas. Bien sûr, on sait qu'il y a des francs-maçons qui sont infiltrés. Le diable, le fumeux du diable s'est infiltré dans l'église. Comme nous aussi, dans le 4e siècle, on a infiltré l'Empire romain pour pouvoir la détruire de l'intérieur. Chacun infiltre chacun. Mais Jésus a promis, au verset Matthieu 16, 18, 19 ou 23, les portes de l'enfer ne peuvent jamais sur l'église. Elle ne tombera jamais. Personne ne pourra mettre l'église à terre. Voilà. C'est peine perdue. Et ils s'attaquent frontalement à la mère, à la mère vierge. Ils sont fatigués d'attaquer Jésus, il faut qu'ils attaquent la mère. Parce que quoi? La mère a écrasé la tête du serpent. Elle, la nouvelle Ève. Elle, l'immaculée conception. Un clin d'œil à ce pasteur-là, il s'est un peu calmé. Souvent, sa folie lui revient. Pasteur Machello, je t'en supplie. Quand tu ne connais pas ce que ça veut dire conception, immaculée conception, Ève et Adam étaient immaculée conception. Ils étaient conçus sans péché. Quand tu ne comprends pas un mot, là, va chercher. Ne raconte pas dans tes délires. Puisqu'ils ont péché, ils ont eu le péché original. Le mot vient de Saint Augustin pour décrire la réalité. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique. Donc, quand ils ont commis ce péché, Jésus de toute éternité a pas programmé, a préservé une dame, une femme, même si elle est née de 2 personnes qui ont le péché originel. Elle est comblée de grâce. Elle n'a pas une grâce. Le mariage est une grâce. La vie que j'ai, c'est une grâce. De me lever chaque matin. Être en bonne santé, c'est une grâce. Mais mettre Jésus au monde, c'est plus que la grâce. C'est au-delà de la grâce. Donc elle est comblée de grâce. C'est-à-dire elle a la totalité, la plénitude de la grâce. C'est quoi la plénitude de la grâce? C'est né sans péché. Donc elle était préservée pour pouvoir porter celui qui incarne même la libération de nos péchés, qui est Jésus. Comme dit dans Job, dans un corps saint, rien de pur ne peut sortir de l'impur. Si Jésus est pur, il fallait préserver sa mère. Pas comme les témoins de Jéhovah disent que son ventre est pur. Et Jésus, il est dans la plénitude. Dieu est dans la plénitude. Quand il ne te donne pas, voilà, c'est pas un pied dedans, un pied dehors. C'est dehors. Il te donne dans la totalité. Il va au-delà même de tes expériences. Donc, il lui a donné au-delà de la grâce. Elle est préservée. Dieu, dès que Ève a péché, lui a dit, ta descendance, c'est-à-dire que Ève, la nouvelle Ève, qui est mon mari, sa descendance écrasera la tête du serpent. Et le serpent lui mordra au talon. Il faut savoir que les Kémites et les Sémites, les Juifs et les Noirs ont les mêmes mentalités culturelles. Les Occidentaux, les Caucasiens ne savent pas. Même dans notre ethnie, quand tu dis à quelqu'un, tu ne m'arrives même pas à la cheville. Alors que la cheville est plus haute que le talon. Le talon, vous connaissez le talon. Hein? Le talon, c'est en bas. La cheville est un peu... Je ne vais pas vous montrer ma cheville. Vous voyez où c'est tout votre cheville. Et le talon en bas. C'est-à-dire que le serpent est tellement petit qu'il ne lui arrive même pas à la cheville. Il ne peut que mordre mon mari au talon. Elle est écrasée. En mettant Jésus au monde, elle a écrasé la tête du serpent. Le serpent n'a plus... ne peut pas nous tenir en captivité par la mort. Parce que la mort dans le théologique, c'est-à-dire la séparation de Dieu. 666. 6, c'est le chiffre de l'être humain. L'être humain a été créé le 6e jour. 1, c'est le chiffre de Dieu. Dieu unité. Donc 1 plus 6, c'est l'homme connecté à Dieu. C'est la plénitude, c'est l'homme réconcilié avec Dieu. Jésus vient nous réconcilier avec Dieu. Ça fait 7, 7, 7. Et puisque Dieu, il est 3 fois saint, 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 saint,
C'est pour ça que vous avez 666. L'homme qui est déconnecté de Dieu Père, l'homme qui est connecté de Dieu Fils, l'homme qui est déconnecté du Dieu Saint-Esprit. C'est pour cela que vous avez la marque de la bête qu'on voit à travers le vaccin qu'on vous donne. Vous connaissez l'Apocalypse 13. Après ça vous dit, les panafricains là, c'est faux, c'est un livre inventé. On vous a décrit exactement ce qui va se passer. On va vous mettre des puces. Et tant que vous ne portez pas la marque de cette bête-là, vous ne pouvez ni vendre, ni acheter. Tant que vous n'avez pas la marque, la boîte code, passe code, avec le code, vous ne pouvez ni rentrer dans un lieu pour vendre et pour acheter. Vous ne pouvez pas marchander. C'est-à-dire, vous pouvez perdre même votre boulot. Vous voyez maintenant ce qui se passe. Jésus ment, non? La Bible, c'est une invention, non? Jean rêvait, non? Mon mari est une illusion, non? N'est-ce pas? Quelqu'un est une illusion, mais vous attaquez l'illusion. C'est qui est fou alors? Tu dis quelque chose n'existe pas, mais tu l'attaques à chaque fois. Il y a un problème. Les panafricains, je viens sur vous. Si j'ai le temps, mais rassurez-vous, on va écrire sur vous que Dieu me donne la sagesse et la force et longue vie. Donc, ils s'attaquent à elle, pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais combattu le diable. Moi, j'étais choquée. Quand j'ai appris cela, comme dans mes études théologiques. La seule personne qui a combattu le diable, c'est l'ange Michel. C'est pour ça que vous voyez, c'est une représentation. Si je te parle, moi, de mes escapades sexuelles, tu imagines la scène, non? Donc, c'est une représentation. Les anges du ciel, au devant, c'était Michel, qui s'est opposé au diable. Et l'a projeté sur la terre. Lui et les myriades d'anges qui combattaient. Donc, la seule personne qui a combattu le diable, Jésus ne s'est pas encore levé de son trône. Hein. Il n'a pas encore le temps de cela. Lui me l'a dit dans une partie, si vous cherchez sur Internet, où Jésus dit, j'ai vu le diable être projeté sur la terre. C'est-à-dire, il n'a pas combattu. Il a regardé faire avec Dieu Père, toute la Trinité. C'est l'ange Michel qui a combattu le diable. Voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle, qui es-tu pour t'opposer au diable? Michael, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est lui qui a combattu. Et la deuxième personne qui a combattu le diable, c'est la Vierge Marie. Pas la naissance de Jésus. Et pas la résurrection du Christ. Parce que c'est la voie empruntée. Donc, il y a une détestation de la Vierge. Pourquoi? Parce que c'est par elle que le salut est passé. C'est le chemin le plus sûr que Jésus a trouvé pour passer. Il pouvait descendre du ciel. Il peut monter sur le ciel, mais il ne peut pas descendre sur du ciel. Et de deux, mieux encore, elle est celle qui a rétabli, on peut le dire en guillemets, la première Ève. Donc, et un troisième point, jamais 203. C'est son humilité qui gêne. Le diable a une qualité, c'est l'orgueil. J'ai mis dans mon deuxième recueil. La qualité du diable, c'est l'orgueil. Dès que tu as l'orgueil, tu portes le 666. C'est l'orgueil qui fait que nous agissons, nous avons la marque du diable à travers le péché originel. Ève nous a transmis l'orgueil. Enfin, le diable a transmis l'orgueil à Ève, Ève a transmis à Adam. Et donc, ils ont transmis à toute l'humanité. Avec l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, elle a l'humilité. Elle est la plus humble des hommes. Elle-même le dit dans Luc, je suis l'homme servante. Et le diable déteste l'humilité. Son humilité, il ne peut pas. Donc, ce qui fait qu'il a tellement peur, il la déteste même. Plus que de Jésus. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a des insultes, il y a des choses, les gens attaquent, les gens vont casser ces statuts. Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, regardez sur Facebook, des gens que vous n'aimez pas, même leur nom vous énerve. Même la femme, même en statut, ils ont peur d'elle. Elle et son fils. Donc ils sont toujours maintenant, ils rentrent dans le cœur des humains pour dire, on n'a pas le droit de représenter Dieu. Conneries comme ça, comme si Jésus n'a pas pris tout ce qui est incarné, tout ce qui a pris une chair, qui a pris un corps physique, on peut représenter. Tu ne peux pas représenter Dieu Père parce qu'il ne s'est pas incarné. Tu ne peux même pas représenter l'Esprit Saint. Il ne s'est pas incarné. Il a seulement pris la forme d'une colombe et de feu. Donc on représente par la colombe, on représente par le feu. Mais tout ce qu'il y a, quand tu dois venir sur cette terre-là, tu t'incarnes. Tu prends une enveloppe matérielle. Le corps est une enveloppe matérielle. Nous sommes plus âmes dans un corps, dans quelque chose de matériel. Matériel de tout ce qu'on peut toucher. C'est pour ça qu'on dit que tu es matérialiste, tu es lié à tout ce qui est charnel, tout ce qui est corps, tout ce qu'on peut toucher. Il faut élever un peu ton âme au spirituel, des choses qu'on ne peut pas toucher.
C'est un peu compliqué, je sais. Mais au fil du temps, on va se comprendre. Donc, j'ai continué. J'ai dit, si vous voulez savoir la vérité sur elle, il faut aller sur les lieux d'apparition reconnus par le Vatican. Je ne sais pas pourquoi des gens... Je connais une dame comme celle-là qui ne croyait pas. Mais elle dit, on peut ne pas croire. Mais il y a des faits. Et il y a le surnaturel. Les faits sont là. Quand vous allez dans les lieux d'apparition, nous tous, nous savons que les signes, le Vatican peut reconnaître quelle est l'apparition qui est bonne ou pas. Au fil du temps, moi, j'ai commencé à connaître. Pour savoir qu'une apparition est véridique, c'est de voir comment mon mari réagit. Elle réagit comme Jésus. C'est elle qui l'a éduqué. C'est elle qui a appris à Jésus à parler. Donc, elle a une façon de faire. Elle ne va jamais s'opposer au prêtre. Parce qu'elle est derrière les prêtres. Elle doit obéir. Le symbole de l'obéissance est de Dieu. C'est parce que le diable n'a pas obéi qu'il est tombé. Il lui manque l'obéissance. Et souvent, les prêtres, pour savoir que c'est vrai, à travers les voyantes comme cela, il y a une voyante, des sœurs qui avaient des visions. Dans un couvent où tout est correct. Et les gens ne savaient pas si ces visions que ces sœurs avaient étaient de Dieu ou du diable. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait venir un expert. Il a fait seulement un simple exercice. Il n'a pas fait 10 000 exercices. À l'heure de la prière, il allait appeler ses sœurs qui étaient en pleine extase et voyaient la vision. Excusez-moi, la messe a commencé. Les sœurs se sont levées en colère. Tu ne sais pas qu'on est en train de parler avec la Vierge. Tu viens nous déranger. C'est fini, il a dit bonne journée. Il est parti. Il a fait son rapport. Ce n'est pas de Dieu. Jamais la Vierge Marie va s'opposer, même au plus grand salaud, même au plus grand pédophile prêtre. Parce que Dieu a donné pouvoir aux évêques, aux prêtres, aux papes, peu importe ce qu'ils sont. Il leur a donné pouvoir. Dieu ne peut pas se dédier. C'est lui qui va les juger. Il leur a donné pouvoir. Donc, eux, ils ont le pouvoir même sur la Vierge. Donc, si la vision s'oppose à un même le plus idiot, le plus salaud des prêtres, ce n'est pas de mon mari. Il y a une vision où les gens ont su que c'était vrai. Une des sœurs a dit, ils ont su à partir de cet instant que c'était vrai. C'était des petites filles qui avaient vu la Vierge. Et c'était le temps de la messe et de l'adoration de Jésus. Dès qu'on a mis la croix de Jésus, on a commencé l'adoration, maman Marie a disparu. Pourquoi? Parce que Jésus en premier. Il y a un autre encore, il y en a plusieurs comme cela. Oui, il y a un qui n'est pas encore reconnu, mais c'est en voie de reconnaissance. Garambandal, c'est au sud de l'Espagne. Au nord de l'Espagne, vers Santander. Là-bas, les jeunes filles, le prêtre leur a dit, bon, leur estase était bizarre, c'est pour cela on met du temps à reconnaître. Elles vont en reculant, elles marchent, mais elles arrivent à reconnaître. Elles ont plusieurs chapelets, elles arrivent à reconnaître à qui ça appartient. C'est très, très, très mystique. Et quand elles arrivent devant une église, le prêtre, pour savoir que c'était vrai, il a fermé les portes. Si c'était faux, elles auraient ouvert, désobéi au prêtre et puis rentré. Mais elles sont arrêtées devant. Elles n'ont rien fait du tout. Elles n'ont rien fait. Elles sont restées devant la porte. Et quand elles sont sorties de l'extase, on leur a demandé, mais pourquoi vous n'êtes pas rentrées tout de même dans la salle? Elle a dit que non. La Vierge leur a dit, obéissez au prêtre. Et puis elle-même s'est arrêtée devant la porte fermée. Donc rassurez-vous, l'église sait ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est seulement les chrétiens qui aiment beaucoup les sensations fortes, qui cherchent à savoir, à désobéir et à aller là où l'église interdit d'aller. Donc ce film n'a pas son sens d'être. Et vous verrez là-bas le témoignage de conversion. Il faut aller, moi je pense de faire, il y a 12-13 lieux de conversion. Pour le premier c'est quoi? Fatima, au Mexique c'était quoi? Guadalupe, le plus connu même c'est Lourdes. Allez-y. Les gens ne cherchent pas la vérité. Ils veulent seulement que discuter. Marie conduit toujours à son fils et non à elle. Fatima, Lourdes, Guadalupe et même là, pas encore reconnu Garambandal, je parle de ça, et celle tolérée de Medjugorje,
de faire passer celle reconnue de diabolique est l'œuvre du diable en personne. Tout dans cet extrait est rempli de symboles maçonniques, comme j'ai eu à vous dire. Qui a une détestation de la mère. La nouvelle Ève qui a écrasé la tête du serpent et qui ne lui arrive même pas à la cheville. Le diable est trop petit devant la Vierge. Il ne peut que lui mordre au talon. C'est pour ça qu'il mord mon mari au talon, la nouvelle Ève. Ta descendante te mordra au talon. Et lorsque tu regardes tous les critiques, tu vois que ça ne... Vous voyez, quand quelqu'un fait quelque chose, quel est le but? Quand je vais me mettre devant vous, quel est le but? Est-ce que ça vous bonifie ou ça vous rend plus amer? Quel est le but recherché quand quelqu'un pose un acte? Il y a toujours... Quelqu'un a une histoire qui de quelque part avec ce qu'il veut vous dire. Il veut vous dire. Lorsqu'il est en train de vous dire, il veut atteindre un but. Quelques jours, quelques heures plus tard. Donc quel est le but de ce film? Lorsque tu lis, tu vois. Ça ne donne pas envie d'aller dans des lieux de conversion, de l'apparition mariale. Ça fait que tu as peur même des statues. Voilà. Ça fait que tu as peur des statues. Et quand je lis même je lisais, il y a une dame même, elle m'a dit merci. Et il y a un monsieur qui écrit, pas étonnant, puisque le Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et c'est comme ça, surtout les évangiles, ils te dressent tout un verset. L'apparition de cet impie se fera, ils écrivent plein de versets. Mais quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui, et ils vont dans tous les sens. J'avoue, répondez-vous, vous qui voyez, bon, je vais vous montrer. Vous croyez plus aux apparitions de Marie qu'à la Bible. Galates. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Mais qui a dit que c'est ça la messe? L'apparition mariale, c'est comme un élément de plus qui vient fortifier ta foi. C'est comme la Bible, ça vient fortifier ta foi. Ce sont des instruments qui viennent fortifier ta foi. Ce n'est pas ce qui fait ta croyance. Tu n'aurais pas de messe. Simple intelligence. Demande à Dieu, demande ton intelligence spirituelle. Souvent Jésus même disait même à ses propres apôtres, arrêtez de faire les personnes qui sont comme si vous n'êtes pas intelligent. C'est vous qui ne comprenez jamais rien. Et exactement l'œuvre du diable qui se fait passer. Oh là là, j'ai un rendez-vous. Voilà. Oui, allô? Oui, allô? Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est à quelle heure? Oui, je suis en train de faire... c'est à quelle heure? Oh là là, je suis même en retard. Ok, attendez-moi 2 ou 3 minutes, je viens. Parce que j'attendais les autres, mais ils ne sont pas là. Oui, vous partez avec qui alors? Ok. Oh là là, ok, ok, je viens tout à l'heure parce que je suis en train de faire une vidéo, donc dans 5 minutes comme ça je serai là. Il faut que je range tout. Ok. Oui, je suis, oui, dès si je viens qu'on n'est pas là, tant pis. J'attends le papa, c'est mieux. Ok, ok à toutes. Ok. J'ai tellement de choses à faire, je vous assure. Excusez-moi. Exactement. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à faire. J'ai un rendez-vous à 16h, dans 5 minutes. Ce film dit vrai. Certaines critiques disent que les scènes de ce film devront nous faire peur. Ça nous fait plutôt... Bon, ça c'est quelqu'un qui a bien compris la chose. Si vous avez remarqué, ce n'est pas n'importe quel film. Hein. Je voulais vous montrer beaucoup de choses, mais je suis déjà confuse. Voilà, il y a un qui dit, je ne crois pas que ce soit la Vierge Marie. Je pense plutôt que c'est la Vierge Maui de Conjuring 3. La grosse qui a gonflé la... Oh, ça rentre dans tous les délits. Et un qui dit, vers la fin, et c'est vrai, dans le film, vers la fin de la bande-annonce, on dit, offrez votre âme à Marie.
Les amis, ça c'est pour nous détourner du regard du seul sauveur, Jésus-Christ. Mais qui a dit? Vous voyez comment le film est suspect. Dans l'église de Jésus, c'est Christos, c'est centré sur le Christ. Et les autres nous aident à aimer, à adorer le Christ. Donc, dans le film, ils disent effectivement, offrez votre âme à Marie. Mais tu le dis automatiquement, n'importe quel faux salaud de prêtre, je suis désolé de dire, pédophile de prêtre, c'est que ça, c'est une apparition fausse. L'église catholique est très prudente. Ce n'est pas Marie qui sauve. Alors pourquoi allons-nous lui offrir nos âmes? Le film est fait de sorte que vous détestez l'église qui la vénère. Parce que c'est mis dans Luc. Toutes les générations me diront bienheureux, c'est la vénérer. Aïe, si tout le monde dit à la maman des drogues, tu es la meilleure des dames, c'est pas celle qui a mis chez eux au monde, vous ne direz pas qu'elle est la meilleure. Sinon c'est diabolique. Donc ce film purement démoniaque vise à promouvoir un autre évangile autre que celui du diable, du Christ, pardon. Mais c'est l'évangile du diable. Il y a beaucoup à dire, mais ce film est tout le contraire de la parole de Dieu. Tout ça c'est faux. Marie ne peut rien faire dans l'œuvre de notre salut. Et qui a dit ça? Voilà des films du genre que le diable utilise pour faire croire aux chrétiens catholiques qu'ils peuvent prier Marie et les saints. Voilà le but de ces films-là. Si vous parlez à ce réalisateur, il va dire non, c'est pour dénoncer les mauvaises apparitions. Mais tous ceux qui ont vu, comment ça agit dans leur esprit, dans leur pensée? Le diable est fort, je vous assure. Moi-même, souvent, quand il me torture, je dis ouais, t'es fort. Il peut vous faire croire à toute chose. Il peut vous faire détester quelqu'un. Au moment où vous allez vous en rendre compte, il peut vous conduire. Il vous conduit de façon subtile dans vos pensées. Vous allez prendre des décisions, vous allez vous en rendre compte que ce n'est pas ce que vous voulez vraiment. Mais quand vous êtes en train de prendre, c'était en toute conscience. C'est pour ça qu'il faut renouveler ces pensées. Conscience nouvelle. Regarde ce jeune homme, il a commencé à insulter. Alors que c'est mis dans la même Bible qu'il dit qu'il maîtrise là. Ne portez pas de faux jugements sur vos frères. Je dois partir, je ne peux pas continuer les autres thèmes. Retenons que la parole de Dieu est au-dessus de toute chose. Qui a dit le contraire? Je te parle d'une apparition mariale qui a été reconnue par un simple petit signe avant que ce soit reconnu officiellement. Parce que les petites filles qui avaient 7 ans, 5 ans n'ont pas de connaissances théologiques. Elles ont dit quand on a commencé la messe ou la prière qui est centrée sur le Christ, la Vierge, elle est partie. C'est là les sœurs ont su que les petites filles disent la vérité. Il y a des signes qui ne trompent pas. Le diable ne peut pas... Vous voyez même dans l'Apocalypse. Oh. Oui, allô? Ok, c'est entendu. Ok, sans oui. Allez-y, oui. Si elle ne vient pas, même si papa vient un peu plus tôt, j'irai avec lui. Voilà. Ne vous inquiétez pas, voilà. Je ne peux pas laisser mes gens comme ça. Donc, on fait ça. Ok, à tout à l'heure, maman, tata Mat. Bisous. Je ne peux pas vous laisser. Je vous aime, non? Tout à l'heure, il y a une qui m'a parlé avec force. Mais tout à l'heure, cette dame m'a parlé avec joie. Bon, bref. Je voulais vous montrer tellement de choses, monsieur. Voilà, il y a un monsieur qui a dit, mais tu as compris l'inverse du film. Le film veut vous montrer l'inverse de la réalité. Pour dire que quand vous voyez les croix là, c'est Satan qui est derrière. Regardez l'image. Le film veut vous faire croire l'inverse. Le film veut vous faire croire l'inverse. Mais il veut vous montrer parce que le diable est fort. Il est malin. C'est le mal intériorisé. Le malin. Le mal plus malin que le diable. C'est le mal intériorisé. Il essaie de corrompre vos pensées. Il peut vous faire croire que ce que vous êtes en train de faire là, c'est bon. Parce que personne ne peut atteindre à votre liberté. C'est la chose, c'est la folie d'amour de Dieu. Dieu nous a créés des êtres libres. C'est pour cela lorsque nous péchons, même si nous allons à l'église, la foudre ne vient pas sur nous. Parce que Dieu nous laisse dans notre liberté de sorte qu'il puisse nous juger librement. Donc pour pouvoir prendre tes décisions librement, là, le diable essaie de corrompre tes pensées.
mais très cher. Ils corrompent tes pensées pour que tu puisses prendre des décisions librement, mais falsifiées. De sorte que tu puisses dire que les catholiques prient la Vierge Marie. C'est elle qui, alors qu'elle est satanique. Pourquoi? Parce qu'on a fait passer des films. Des oiseaux se cachent pour mourir. Il paraît qu'il y a un film aussi, La Nonne. C'est ce genre de film, Da Vinci Code. Tout ça pour vous faire croire que l'église mère est satanique. Si l'église mère est satanique, c'est que toutes les églises évangéliques qui suivent là sont sataniques. C'est la simple logique. Et que Dieu et Jésus est faux. Parce que quand on aura détruit toutes les églises jusqu'à la seule église qui demeure, qui est l'église catholique, qui est toujours solide, c'est de vous dire que Jésus n'a jamais existé. C'est fini. Comme on en fait en Europe, on a tué la foi. Et maintenant on leur impose maintenant le 666. Ça sort maintenant, ça fait non, on passe, non, on passe. La même liberté qu'ils vous ont vendue en 1789, c'est ça, non? À la Révolution française. Que l'église on prie votre liberté. L'église ne veut pas que vous soyez libre. La religion vous arrache votre liberté. Au nom de cela, on a retiré on a retiré l'église de l'État. Et on a vendu un autre idéal. Le capitalisme perverti, qu'on appelle aussi l'hédonisme, la concupiscence. On a vendu un mauvais idéal au peuple. Aujourd'hui, ils sont devant la réalité. La liberté qu'on leur a vendue, cette fausse liberté, hein, comme dans l'Apocalypse, ils se montrent toujours comme le diable se montre toujours comme un agneau. Mais, ou la bête aux 3 têtes, aux 7 têtes, mais il y a toujours une tête qui est blessée. Une tête qui est blessée. On le reconnaît, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on sait que c'est le diable. Parce qu'il n'a pas les qualités de Dieu. Il n'a pas les qualités de Dieu. Il a l'orgueil, la méchanceté, l'intelligence sans amour. Il est malin, c'est ça la malice, l'intelligence sans amour. Alors que Dieu, c'est l'intelligence avec l'amour. Il n'a pas d'amour. Donc, il vous arrache tout. Si vous ne vous faites pas vacciner, vous ne pouvez pas travailler. On vous arrache, le diable vous arrache tout. Dieu vous donne tout. Le diable vous arrache tout. Il rend votre vie, il détruit tout. On leur a vendu le faux idéal de la liberté. Vive la liberté. Égalité, liberté, égalité. La France même, c'est ça même la France. Le pays des francs. Le pays des hommes affranchis. Le pays des hommes libres. Au nom de cette liberté, le diable souvent utilise pas vos défauts, mais vos qualités pour vous détruire. Moi, je suis une personne franche. Je n'aime pas les gens qui ne sont pas corrects avec moi. Et même dans mes souffrances des dernières semaines, là, j'ai vu des gens qui n'étaient pas corrects avec moi. J'ai voulu être dur avec eux. Mais le diable utilise cette qualité que j'ai là, de loyauté et de transparence, pour pouvoir me retourner contre ces personnes. Elle a toujours fait, le diable a tout, pardon, il a toujours fait cela. En 1999, lorsque j'ai regardé le film Les oiseaux se cachent pour mourir. Et dans ce film, des oiseaux se cachent pour mourir, c'était des prêtres qui se cachent pour avoir des relations avec des femmes, comme des femmes cachées ou des vies cachées. C'est d'où ce titre anodin. Le diable malin vient comme l'agneau. On le reconnaît. On le reconnaît. Après, puisque je suis quelqu'un, je n'aime pas les gens qui ne sont pas vrais, qui aiment mentir. Il a saisi cette qualité-là pour me éloigner de Dieu. J'ai commencé à détester l'église, détester les prêtres. Je dis, ils sont dégoûtants. Ils mentent. Ils font croire que... Alors que c'est des gens qui ont leur fragilité. C'est ça l'amour. Tu vois le péché de la personne. C'est pas bien, tu dis à la personne. Mais dans l'amour, la vérité ne va pas sans amour. Vérité et amour vont de pair. Justice et paix s'embrassent. Je parle le mot, vous reconnaissez. Donc c'est comme cela. Le diable utilise toujours souvent vos qualités pour nuire, pour vous détruire vous-même et nuire aux autres qu'il a utilisé comme instrument pour vous détruire. Liberté, liberté. Ils ont utilisé la liberté qui est une qualité des Français pour les éloigner de leur racine chrétienne afin de les détruire. Puisqu'ils n'ont plus de repères. Ils n'ont plus de repères. Avant même, ils étaient dans le paganisme. Hein? Les panafricains, là. Le dieu des Français s'appelait Thor. Le dieu Thor. C'était un dieu belliqueux. Parce que c'était des barbares. Avant, c'était les Romains qui étaient les intellectuels. Les Italiens. Les Français étaient des barbares. Les Visigoths, vous connaissez l'histoire. Mais on les a détruits. Par leur propre qualité d'être de peuple franc. C'est d'où vient le français. Mais Dieu va réutiliser cela, cette qualité,
pour reprendre son peuple. Grâce à la France, l'évangélisation s'est faite avec le baptême de Clovis. Et comme a dit, comment s'appelle cette dame? Marthe Robin, la France tombera bien bas. Elle tombera bien bas. Mais elle renaîtra de ses cendres. Elle tombera plus bas que bas. C'est parce que c'est le mot qu'elle a eu à dire. Parce qu'elle avait des visions. Voilà. Donc tout cela, il monte. Donc je ne peux même pas continuer parce qu'il y a trop à dire. Donc je vais m'arrêter là. Sinon, je ne vais pas en finir. C'est drôle. Ça me fait penser à l'Antéchrist tiré d'un excellent livre. Voilà, il partait que c'est... Voilà, ces livres-là, toujours en train d'écrire pour vous tronquer votre esprit. Alors, il a l'air très sympa. Bon, il y a des gens qui sont... Bon, je crois que c'est bon, hein. Bon, il y a un qui dit c'est original, ça me plaît. Donc, j'ai demandé à un jeune homme, si tu vois aujourd'hui une statue, tu vas avoir peur? Il dit oui. Pourquoi? Parce que le film t'a montré qu'une statue peut se transformer en humain et en quelque chose de monstrueux. Alors que c'est pas le but. Alors que cette femme-là, elle est douce. Quand elle rentre dans ta vie, c'est une vie de bonheur. J'ai laissé les autres thèmes pour la prochaine fois, non? Donc, courage à nous. Oh, vraiment. J'adore cet acteur. Ça me rappelle vaguement un film supernaturel. Il y a un qui a écrit. Bon, je crois que c'est bon. Je ne vais pas... voilà. Donc, l'impact, c'est de vous détruire la foi, détruire l'église du Christ. Voilà. Et puis, détruire tout. Et puis après, comme ils ont eu à le faire avec beaucoup, cette Europe qui est athée maintenant, qui est anti-cléricale, qui est rentrée dans le... qui est très sécularisée, ça s'appelle. Voilà. Où on relativise tout, rien n'est sacré. Et maintenant, on voit des gens qui sont désespérés. Parce que sans Dieu, on vit dans l'angoisse. Je crois que je vais m'arrêter là, non? L'avortement, j'aurai le temps de parler de ça une prochaine fois. Le panafricanisme aussi. Puisque j'ai écrit un livre, et puis la pédophilie, je parlerai de ça une prochaine fois. Et puis, voilà. Je peux dire rapidement le résumé sur l'avortement. C'est l'arme fatale du diable. Le diable utilise l'avortement parce qu'il ne faut pas que certains enfants naissent. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes venus avec une mission de vie sur cette terre. Et cette mission de vie fait que cette mission n'est pas à nous. Cette mission, c'est pour accomplir pour la gloire de Dieu. Et tout ce qu'on a là, mariage, bonheur, enfantement, l'argent, le travail, tout ce qu'on a sont des instruments, sont des moyens que Dieu nous donne pour pouvoir atteindre la mission. C'est la finalité. La mission, c'est la finalité. Qui doit atteindre une autre finalité qui est Dieu. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, le fait qu'on se marie, c'est pour atteindre une mission, c'est pour une mission. Si on a des enfants, c'est pour une mission. Ces enfants, on met des enfants pour une mission. Comme maman Marie a mis Jésus au monde pour une mission. Elle n'a pas mis pour sa propre gloire. Donc tout ce qu'on met, tout ce qui est comme besoin au quotidien, sont des choses dont on a besoin, sont des moyens. J'ai envie d'étancher ma soif, c'est la finalité. Ça, c'est le moyen que je gère. Monter et ma tasse sont des moyens. La tasse, c'est le matériel. C'est l'élément matériel. Je peux toucher, je peux sentir. C'est pas spirituel, c'est matériel. Tout ce qu'on peut palper, c'est matériel. Ce qui est dedans, c'est le moyen qui me permet d'étancher ma soif. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour cela, tout ce qu'on a, on n'est pas heureux. Parce qu'on ne connaît pas la finalité de ce qu'on doit faire. Le bonheur. Le bonheur, c'est d'atteindre Dieu. Faire la mission, la volonté de Dieu, la mission pour laquelle Dieu nous a mis sur cette terre. C'est ça le bonheur. Quand tu as compris cela, tu vas atteindre un certain bonheur temporaire, pas pour l'éternité, parce que rien n'est éternel sur cette terre. Mais dès que tu connais la mission, tu peux mieux évoluer. Donc, ce bonheur-là a besoin d'éléments, d'instruments, de matériel pour pouvoir atteindre. Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas le besoin qui est notre bonheur. C'est pour cela qu'on n'est jamais heureux. On taponne, on passe partout, mais on n'est jamais heureux. Donc, les enfants qui doivent naître, chacun d'entre nous, on a une mission de vie. Le diable, c'est que si nous naissons, tôt ou tard, on va trouver notre voie.
Parce que Dieu faisant dans notre vie, de façon indirecte, il n'apparaît plus comme cela. De façon indirecte, il apparaît à travers le Saint-Esprit en nous, voilà, l'âme en nous, notre conscience, la prise de conscience où Dieu se manifeste dans notre conscience. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Si on est, on a 60% de chances d'accomplir la mission de vie et puis Dieu lui gagne. Parce que plus un être humain accomplit sa mission sur cette terre, Dieu l'heureux, il a gagné un point. Mais si on n'atteint pas notre mission, Dieu perd. Et c'est le diable qui gagne. Et le but du diable, c'est qu'il y ait plus de personnes de son côté. Ça, vous savez tous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vaut mieux qu'il ne naisse pas. Vaut mieux qu'il ne naisse pas. Donc, on veut encore une autre forme de liberté aux femmes. Ton corps t'appartient, tu fais ce que tu veux. Un plaisir libre. Si tu n'as pas envie de l'enfant, tu vas te faire charcuter. Tu fais ce que tu veux. De sorte qu'il ne faut pas que l'enfant naisse. Il ne faut pas que l'enfant à naître ait une mission de vie à accomplir pour la gloire de Dieu. Donc, il faut empêcher sa venue sur cette terre, son incarnation. Parce que naître, c'est être incarné. C'est l'âme qui incarne un corps, qui prend un corps. Il faut éviter cela. Donc, on passe au matraquage du corps de la femme et on empêche, on détruit les destinées de beaucoup d'enfants qui vont dans les limbes. Tout ça, j'aimerais à vous expliquer plus tard. Donc, voilà. Et j'ai une histoire qui m'a beaucoup fascinée, c'est de Padre Pio. C'est l'un des plus grands mystiques jamais connus religieux que vous connaissez, le franciscain Padre Pio, qui était en train de confesser une dame. Il a dit à la dame, ferme les yeux. Et la dame a fermé les yeux. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Elle dit, je me vois avec beaucoup de papes que je reconnais, mais il y a un que je ne reconnais pas, qui m'a attrapé par la main, mais que je ne reconnais pas. Elle dit justement, il a dit justement, c'est le futur pape que vous avez tué et que vous avez avorté. Donc un pape a été avorté. La dame était dans tous ses états. Donc peut-être qu'elle a fait des actes de contrition, voilà, tout ça, pour pouvoir pardonner ce gros péché qu'il a eu à faire. Donc, le diable utilise, c'est l'âme fatale du diable, utilise cela afin de pouvoir détruire beaucoup de missions sur cette terre. Vous qui êtes nés, c'est un peu difficile. Il essaie de vous matraquer comme il peut, et puis on arrive difficilement à faire ce qu'on a fait sur cette terre. Mais il réussit mieux lorsqu'il arrive à nous convaincre nous-mêmes de tuer l'enfant qui veut en naître. Parce que nous sommes libres. Notre corps nous appartient, mais c'est faux. C'est ce qu'il a dit à Ève. Dieu ne veut pas que vous régniez, vous voyez comme lui. Non, non. Alors que Dieu voulait partager son règne avec Ève et Adam. C'est pareil que le diable dit. Votre corps là, c'est à vous. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Non, votre corps ne vous appartient pas. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça ne vous appartient pas. Ça vous a été prêté. C'est pour cela que vous ne pouvez pas exiger de naître. Vous ne pouvez pas, à moins que vous vous suicidez, vous ne pouvez pas exiger, vous ne connaissez pas le jour de votre fin. Il y a des signes coureurs, avant-coureurs, la maladie, un accident grave, je ne sais pas, qui montrent que vous êtes dans un état qui fait que vous n'avez pas la chance de survivre. Mais vous êtes, on vous a prêté encore. On vous la donne. C'est un don, certes. C'est un don gratuit. Mais ça ne vous appartient pas. Votre corps ne vous appartient pas. C'est un temple du Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Je ne fais pas ce que je veux. Je fais la volonté de Dieu. Avec le corps qu'il me donne, qui est son temple. Mais cette explication, on ne nous a jamais donné. Pourquoi? Parce qu'on nous a retiré de la vérité du Christ. On a mis l'église à côté. Oh, il y a des pédophiles là-bas. Oh, il y a Satan qui règne là-bas. Oh, le peuple lui-même, c'est un salaud. Donc, on vous retire de l'église. Et on vous vend une autre vérité. Il y a certains qui prennent maintenant la Bible. Ils se promènent. On vous donne. Moi, hier, j'écoutais un monsieur, je ne sais pas vrai. Il explique avec sa petite intelligence, c'est un verset de la Bible, qu'il y a des anges qui sont des animaux, des anges qui sont des lions, des anges qui sont des humains. Il raconte beaucoup de choses. Alors que l'explication, beaucoup de pères de l'église l'ont donné dans le 3e, 4e siècle. Il faut juste faire des recherches et puis connaître. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire là-dessus. Et puis les panafricains, bon, je reviendrai. J'ai fait un livre là-dessus, donc c'est pas la peine, non. Donc je vais m'arrêter là. Et puis je reviendrai. Oui, il y a beaucoup d'enfants qui sont avortés. Beaucoup. C'est un génocide. Comme disait c'était un monsieur, oh, ça me fait pitié parce qu'il est vieux maintenant. Il a fait tellement d'avortements, un docteur. Mais il vaut mieux se repentir. Il dit, il a demandé à une de ses collègues et qui a dit, oui, effectivement, c'est un génocide. Parce que
Jésus, même quelques jours plus tard, quand on annonçait à mon mari qu'elle porterait un enfant, elle coupe pour aller chez sa cousine Elisabeth. Jésus, qui a 2 ou 3 jours dans le ventre de mon mari, par l'opération du Saint-Esprit, fait tressaillir un enfant de 6 mois dans le ventre d'Elisabeth. Donc l'embryon, dès qu'il y a contact, Dieu donne une âme à l'enfant. Donc c'est déjà un être humain. Donc c'est un meurtre. Beaucoup d'enfants sont avortés. Et le monsieur a dit une chose qui m'a tellement choquée, qui dit que souvent on prend les placentas qu'on revend à des sociétés de cosmétiques. Il y avait une mystique qui avait dit cela, mais les gens étaient choqués. Elle a dit parce que ce sont les âmes du purgatoire qui l'ont dit. Parce que les enfants sont dans une forme de purgatoire spécialement pour eux. Parce qu'ils sont nés avec le péché originel. Donc ils ne peuvent pas directement aller au ciel. Donc ils grandissent dans un lieu qu'on appelle les limbe provisoires. Ils grandissent, on leur donne un papa, une maman et tout. Et il y a une dame qui avait fait un rêve comme cela. Elle n'a pas fait un rêve. Elle a connu ce qu'on appelle les expériences proches de la mort. Elle a fait un accident, elle est païenne, elle ne croit pas en Dieu. Elle a fait un accident avec ses amis et elle s'est retrouvée hors de son corps. Elle s'est vue coucher avec ses amis qui venaient la réanimer. Et après, elle voit auprès d'elle une petite fille qui court vers elle. Et elle regarde la petite fille, elle a l'impression que si elle avait une petite fille, elle l'aurait habillée de cette façon. Et après, elle s'est réveillée, elle est revenue dans son corps et elle a expliqué que je vous ai vu en train de me réanimer et tout ça. Mais dites-moi, tu étais déjà partie. Elle dit non, j'étais dans un lieu et il y a une petite fille qui courait vers moi. Donc elle a fait des thérapies jusqu'à ce qu'elle aille chez un prêtre. Et le prêtre lui a dit que, en fait, est-ce qu'elle n'a pas fait un avortement lorsqu'elle était jeune? Et puis elle s'est souvenue. Elle avait complètement oublié cela. Et elle s'est souvenue. Le prêtre lui a dit, il faut te confesser et il faut donner un nom à cet enfant. Et il y a une sœur aussi. Une sœur pas une sœur, une infirmière. Elle est restée 20 ans dans un lieu où on faisait des avortements. Je dois partir. Oui, allô? Oui, j'ai fini maintenant. Après 5 minutes, je viens maintenant. Je viens de finir. Déjà, je n'ai... Ah, non. Donc, si vous êtes là-bas, j'attends papa alors. Parce que mon père n'est pas là. Il doit venir me chercher. J'espère qu'il sera là. Il m'a dit qu'il serait là. Oui, moi je connais. Je suis déjà allée là-bas. Mais est-ce que maman... comment elle s'appelle? Maman Kofi connaît là-bas? Elle est déjà arrivée. Oh, je vais attendre papa. Il n'est pas là. Il doit venir me chercher ici. Ok. Si je... S'il finit, je vais vous appeler en WhatsApp. Et puis on va le faire en différé. C'est préférable. Il faut leur dire ça comme cela. Ok. J'explique, c'est très intéressant ce que je dis. Donc la dame était dans une... j'ai tellement de choses à faire, je suis désolée. C'est pas pour montrer que j'ai trop de choses à faire. Vous voyez que c'est pas prémédité. La dame, la soeur, non pas la soeur, l'infirmière, c'est son travail. Elle ne veut pas perdre son travail, c'est son travail. Donc elle est assistante d'un docteur qui faisait beaucoup d'avortements. Mais puisqu'elle avait sa foi chrétienne, quand elle faisait l'avortement, elle prenait le fœtus, elle est baptisée. Il y a des cas exceptionnels, quelqu'un peut prendre même une goutte de salive pour vous baptiser. Si le cas où il n'y a pas de prêtre. Donc elle prenait de l'eau et elle est baptisée, elle a donné un nom. Elle est baptisée. Pour qu'ils aillent baptiser, parce qu'un enfant qui n'est pas baptisé, il va connaître une forme de purgatoire, il va grandir et puis il va choisir. C'est très compliqué à expliquer. Seuls les baptisés ont une certaine chance. Il y a des baptisés en enfer, c'est clair, parce qu'ils ont refusé de vivre véritablement leur foi. Ce n'est pas la foi seule, mais une foi agissante dans les œuvres. Donc, ces enfants, eux, ils sont nés avec le péché originel, mais ils n'ont pas la grâce du baptême. Donc, elle, connaissant cela, elle les a baptisés. Elle les baptise. Et 20 ans de carrière, elle était vieille, 40 ans, dans son lit de mort, elle a appelé un prêtre pour se confesser de la situation. Donc, le prêtre, c'est lui qui l'explique, il était auprès d'elle. Et quand elle devait rendre son dernier souffle, elle a regardé de loin, elle a dit, wow, mais ils sont nombreux. Et puis le prêtre lui a dit, mais c'est tous les enfants que tu as baptisés, ils sont venus la chercher. Ils sont venus la chercher. Donc ils sont dans un autre monde, ils vous voient. C'est un monde parallèle, comme s'il y avait un genre de rideau. Mais eux, ils nous voient, mais nous, on ne peut pas les voir parce que c'est un monde matériel. La terre est un monde matériel. Si tant que tu n'as pas un corps matériel,
Si tu es esprit, on ne peut pas te voir. On peut te voir agir, les choses peuvent bouger, mais on ne te voit pas. Il faut incorporer un corps. Il faut s'incarner, carner, la chair. Il faut être dans une chair, dans un corps. Voilà. D'un animal, mais il faut être dans un corps. Donc c'est là on a su cela. Et le monsieur qui faisait la conférence pour se faire pardonner, il a dit beaucoup de fœtus, ils revendent cela à des sociétés de cosmétiques. Donc ils utilisent beaucoup de fœtus pour faire des produits de beauté. Moi, je n'aime pas me maquiller. Tu es tellement bon. Moi, j'ai jamais aimé ça. Je sais pas, j'ai toujours... Mon âme n'accoule pas. Quand j'ai su cela, je dis, ah, mais Dieu merci, je sais maintenant. Donc, ils mettent dans les produits de maquillage, fond de tête. Donc, vous mettez le fœtus. C'est horrible. C'est horrible. Mais nous sommes obligés de le dire. Vous me le dites, il peut partir. Si quelqu'un veut le lien, je peux vous envoyer le lien même de l'un de ces... Voilà. Donc, les gens ont commencé la réunion, donc je vais les prendre en cours, mais en WhatsApp. Hein. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire. L'avortement, c'est une horreur. Si vous ne voulez même pas les enfants, prenez les enfants qu'ils aillent à l'orphelinat ou laissez-les au couvent, chez des sœurs. Elles vont s'en occuper. Mais si vous avez la possibilité de dire non à la vie, parce que la femme est porteuse de vie. La femme est porteuse de vie. C'est d'où vient son nom femme. La mère des vivants. Elle n'est pas la mère de celle qui tue la vie. Il y a certaines femmes qui ont des difficultés qui font qu'on est obligé de faire du curettage parce qu'elles ont connu des malformations. Ça peut arriver et tout. Mais faisons tout au nom de Dieu pour garder ses enfants parce qu'il y a une réalité spirituelle qui nous échappe tous. Moi, je ne savais pas tout ça. J'avais le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je détestais les aiguilles. J'ai dit, Dieu, fais de sorte que je connaisse toujours mon cycle. Même si je dors, que je fasse un enfant dans les règles de l'art. Même lorsque je détestais aller à l'église, même quand j'avais coupé avec Dieu, mais il y avait ce principe qui était en moi. Il faut avoir des principes, il faut avoir des vertus, des valeurs à défendre dans ce monde de contre-valeurs. C'est vrai que ça fait, oh, elle veut dire quoi, elle veut dire quoi. C'est pas pour moi. Moi, je suis en train de faire un peu mon purgatoire. J'essaie de vous apporter un message. C'est ma mission de vie. Si je ne le fais pas, moi, je sais où je vais me retrouver. J'ai déjà fait un rêve, je vous ai dit le mois dernier. Je me suis retrouvée au purgatoire de l'enfer. Et l'âme souffre. Même quand il est au purgatoire d'être sauvé. Ceux qui pensent qu'ils vont aller directement là. Jésus même a dit, il est difficile d'aller directement. Voilà. Ceux qui seront sauvés directement sont très peu. Beaucoup vont faire des séances de purgatoire. Voilà. Il faut avoir le courage de le dire, non? J'ai sauvé quelques âmes. Que Dieu me pardonne de tous mes manquements, de tous mes péchés. Voilà. Ce monde qui veut qu'on vive comme cela, qu'on fasse des enfants pour donner à n'importe qui. Quand l'homme ne veut pas, il nous oblige à aller avorter. On va avorter. Et on a cela sur notre âme. Et les enfants nous regardent de l'autre côté. Souvent, les enfants sont fâchés. Souvent, ils nous aiment. Ils comprennent. Parce que là-bas, ils ont des parents de substituts. Les femmes qui n'ont pas pu faire d'enfants qui sont morts, elles sont souvent des substituts dans les limbes. Où on élève ces enfants, ils grandissent. Et puis après, ils choisissent. C'est un deuxième monde. Comme on dit, le premier ciel, c'est ce ciel. Et un deuxième ciel, un troisième ciel. D'où l'expression septième ciel. Le diable a récupéré pour faire sexualité. Je suis au septième ciel pour dire j'ai eu mon orgasme. Non. Le ciel a plusieurs phases. Le premier ciel, c'est ce qui est là, c'est physique que vous voyez le ciel. Le deuxième ciel, troisième ciel, quatrième ciel, cinquième ciel. Quand on est purifié, on rentre au ciel. Le septième ciel, le paradis. Je crois que j'ai assez dit non. Ok, je vous laisse. Je voulais voir. Il y a un qui rit aussi. Jésus, Marie, Joseph, ils aiment fêter Halloween tous les jours. Ça me plaît, c'est vraiment bon le film. Ouais, c'est dur. Dans un monde où Dieu n'existe plus. Bon, je vais mettre... la fois dernière, j'avais mis cette dame-là. Mais je ne savais pas que la semaine qui a suivi, c'était la sortie véritable du clip officiel. Donc, je vous mets maintenant le clip officiel de Geneviève Brou. J'ai un Dieu puissant là-haut qui m'aide, qui me pardonne, qui m'apprend à aimer tous ceux qui me font du mal, me prend à surmonter tout et qui ne laisse pas le diable utiliser les uns et les autres pour détruire ma vie. Mon corps ne m'appartient pas, mon corps appartient à Dieu.
Dieu, c'est le temple de Dieu. Et je dois me forcer jour et nuit dans mes faiblesses. Et je dis merci à Dieu de me donner ces faiblesses-là, qui me permet de rester toujours humble, afin que je ne sois pas les épaules là qui montent. Merci pour mes faiblesses, mon Dieu. Merci pour tout. Merci de me permettre de me rapprocher de toi. Je t'aime, mon Dieu. Pardonne mes péchés. Pardonne les péchés de tous les renouvelés qui me suivent, de ceux qui ignoraient la vérité et qui savent maintenant la vérité. Je veux porter la vie, même dans mes paroles. Je veux porter la vie, même dans mes actes. Monsieur tout le monde déjà, faites-moi le retour s'il vous plaît. La moitié est déjà partie, je vais finir la moitié d'ici la fin de ce mois. Le 14, la semaine prochaine, j'ai un atelier. J'espère que toutes les places seront prises pour que je puisse débuter mes conférences. Il y a un monsieur qui m'a déjà programmé pour le mois prochain une conférence à Niama. Une puissance de Dieu là-haut. Donc vous pouvez me commander, comme on dit ça en français, ce combat ne dépend pas de vous mais de Dieu. Même si on est triste souvent, dites-vous que vous êtes dans la main de Dieu. Rien ne pourra vous arracher de la main de Dieu. Rien. Dans votre fragilité, comme un oiseau fragile, vous êtes dans ses mains. La tante, la maman Geneviève Brou, pour vous servir. C'est pas parce qu'on danse qu'on est heureux, que tout va bien dans notre vie. Mais ça te dit que on sait en qui on a mis notre confiance. C'est un apollonais, c'est une langue du sud de la Côte d'Ivoire. Vous avez aussi les calepins, hein? Puis les tasses. Voilà, pensons, j'ai toujours mis les petites pensées, puis les tasses. Voilà. Vous aurez cela à partir à l'atelier du 14, la semaine prochaine. Je vais se poser en même temps. Ouh, il est fait le 33. Puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. On se voit au mois prochain pour un autre live. Je vous laisse écouter un petit peu pour qu'on parle. Quand je crie, il entend ma voix. Tes yeux sont excellents. Puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Il me dit quoi, mon enfant? Je livre Jéricho. Son roi et son armée. Moi je vois et je suis en paix. Il me dit quoi, mon enfant? Je te livre Jéricho. Son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Waouh, regarde. Quand vous voyez les Apollonais dire ça, c'est que c'est chaud. Ouais. J'aimerais que Dieu lève la voix, que tu bénisses ton Dieu. Parce que il est bon. Dieu est bon avec nous. Tu as la victoire.
Oh oui, les trompettes de la victoire sonnent. Ayez courage. Je sais que c'est dur en ce moment. Vous êtes... On vous tape, on vous cogne, votre état d'esprit a pris un coup, je sais. Moi, je ressens cela. Je ressens pour tout le monde. Mais vous êtes en dîme. On aura le temps de refaire. On aura le temps de tout faire tant qu'on en veut. C'était Mangré Christelle Akossi, votre éveilleur de conscience et juriste d'affaires, pour vous servir. À nous revoir, si Dieu seul le veut, en septembre, pour un autre live mensuel. Je vous aime, n'oubliez surtout pas que j'ai de l'amour pour vous. Et c'est ce qu'il demeurera à la fin de ma vie. Bisous!